Waouh, c'est beau. Ça déchire. Bienvenue dans le Pays Basque. Donc là, découverte du Pays Basque. Bon, ce que j'aime bien quand je viens en Espagne, c'est que je peux faire le plein chez Repsol. Et chez Repsol, le 98 il est bleu. Je sais pas si on voit. Et ça, bon, je pense que c'est juste les additifs. C'est l'équivalent d'un... Hop, attendez, je vais mettre la moto droite. Hop. Tirer un peu plus le câble. Ouais, ces additifs, oh là là, le débit. C'est un peu les additifs comme chez Total, hein. Bon, 1,34€. C'est pas mal. Alors sur mon Ninja à carbu, la différence, ça se voyait grave. Mais je pense que sur mon injection, je verrai pas du tout de différence. Mais alors, pas du tout. Hop. Et voici. Bon. Alors, j'ai pas voulu tenter la GoPro avec la pluie. Mais on sort de pas une centaine de kilomètres que de pluie. Ah. Quel bel endroit pour s'arrêter en rond-point. Donc là, on est parti de Pampelune direction Guernica en passant par Bilbao. Et là, on est à Legutio, je crois. Ouais, ça, Leguito. On va en profiter pour enlever le mode pluie de la moto. Hop, select, bam, et traction control. On le remet à 2. Voilà, ça s'affiche en bas ici. Ouais, grosse pluie. Heureusement qu'on s'est arrêté à Decat acheter des vêtements de pêcheurs qu'on a mis par-dessus, des vêtements de rando, des kawaii quoi. Avec des tailles un peu plus grandes pour les mettre par-dessus nos habits de moto. Bon, on avait prévu le coup, hein, mais disons que j'avais changé de taille et que du coup, il fallait que je me rééquipe. Donc, je disais, ouais, au niveau du matos, ouais, il vaut mieux, je pense que le mieux, à mon sens, hein, quand tu fais des grands trajets, c'est quand même d'être paré à toutes les situations. Donc, en gros, le chaud, le froid, la pluie. Ça, pour le coup, c'est évident. Et là, pour moi, le meilleur compromis, c'est soit un textile mi-saison avec doublure, soit un cuir mi-saison avec doublure. Alors, l'avantage que je trouve au cuir, c'est que j'ai l'impression que la chaleur, elle rentre moins à l'intérieur.
après c'est qu'une impression. Donc tu mets la doublure quand t'as froid et tu mets le kawaii quand il pleut. Et pour le pantalon, pour avoir essayé le textile sur 1200 km, le pantalon textile, je trouve qu'on a quand même vachement chaud dedans. Vu qu'il est étanche, enfin la majorité des pantalons textiles sont étanches. Du moins le modèle que j'avais pris sur Excel Moto à 110 balles le pantalon, la doublure était amovible, mais même sans doublure il faisait super chaud en dessous et je transpirais. Donc j'ai opté pour le jean cette fois-ci, jean Kevlar, hein. Et ouais, avec un sur pantalon pour l'étanchéité. Ça permet d'être relativement confortable. Le tour de cou, presque obligatoire maintenant, parce que, enfin, pour moi, parce que j'ai 2 guêpes qui sont rentrées par le col lors de balades de week-end, et franchement c'est tellement pas drôle. Donc maintenant, même quand il fait chaud, je mets le tour de cou. Ça t'évite d'avoir la crève. Il y a beaucoup de changements de température quand tu fais des cols. Wow. Bon, ok. Compliqué la circulation ici. Le chameau il a chaud. Mais puis les mollets. Oh, CB500. Allez chameau, c'est bientôt fini. Voilà, faut que je trouve le centre-ville pour me poser. J'ai besoin d'une bière. De martini. Donc, sortie du Pays Basque, espagnol, du coup, nous arrivons quasi à la frontière. Donc là, je crois que c'est le 3e jour. Et on visite du coup Saint-Sébastien, qui est donc du coup en Espagne. Mais étrangement, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait pu voir vraiment en Espagne. En Espagne, c'est plus sauvage, etc. Là, on rentre quand même dans un lieu plus touristique. Donc là, on est en fin de journée, donc on décide de s'arrêter pour prendre un café et visiter le centre-ville de Saint-Sébastien, qui est une super jolie ville, pour ensuite continuer sur Irún, et le soir, nous irons manger à Hendaye, avant de demain reprendre la route pour Biarritz, jusqu'au bassin d'Arcachon, enfin Biscarrosse, bassin d'Arcachon, Cap Ferré, et après Cap Ferré, Bordeaux, et avant de rentrer le surlendemain. Du coup, le soir même, on va manger à Irún, à Hendaye, et qu'est-ce qu'on voit? Un cochon domestique, bien évidemment. Donc son maître, il appelait, le cochon, il suivait, mais il s'arrêtait pour manger ce que laissaient les touristes. Bon, ok, c'est quand même très cocasse. Du coup, on continue, donc on dort sur un ibis sur place, le lendemain matin, on se lève un peu tôt, et on prend la route direction... on a fait Irún, Hendaye, et donc oui, du coup là c'est Saint-Jean-de-Luz. Donc on s'arrête sur le trajet, Saint-Jean-de-Luz, on visite le port, et après on prend la direction de Biarritz. Nous voilà donc à Biarritz. Le rocher de la Vierge. Alors c'est compliqué quand tu viens ici de filmer en roulant, parce que tous les points de vue se trouvent en ville. Donc là, en fait, je suis avec mon casque et je parle dans mon casque. Mais ça me permet de vous montrer les points de vue. C'est pas mal quand même, hein?
C'est quand même pas mal. C'est vraiment quand même pas mal. Hein. De l'eau bleu-verte. Bon, il y a un peu de vent. Franchement, Biarritz, je suis fan. Bon. Ouais. Donc apparemment, quand t'es vieux, t'as pas peur de la mort. Parce que là, franchement, le coefficient bénéfice mort est très élevé. Mais enfin. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors. Bon, pour info, j'ai juste l'air d'un guignol avec mon casque de moto en train de marcher et de parler dedans. Et il y a des coureurs partout. Ah, la vue elle est pas mal quand même. Hein. C'est clair que c'est carrément pas mal. Hein. Bon allez. Bon, on va quand même faire un petit tour de Biarritz ensemble. Là là là. Ouais, venez en moto. Hein. En voiture, ça a l'air galère pour se garer. Mais alors vraiment très galère. Donc je précise qu'on est le 13 juillet et que je crois que la majorité des feux d'artifice sont annulés because Covid. Je vais partir par là. Contresens, oui. Hop. Du coup, je fais le tour par là. Un peu beaucoup de vent. Bon, on s'est pas arrêté à Osgore, mais on va continuer du coup le long de l'océan pour trouver un truc pour manger le midi. Parce que mine de rien, faut qu'on soit. Ben, ce soir on dort à Bordeaux, hein, donc faut rouler un peu. Mais j'aime bien ce mélange petite carrière océan. La plage. Alors, comment on va à la plage? Il y a des boutiques AliExpress. Alors, à mon avis,
toujours tout droit. Et on arrive à la plage. Donc on mange en périphérie de la plage, là, entre Osgore et... j'ai oublié le nom, et on prend direction Cap Ferret, enfin bassin d'Arcachon Cap Ferret, mais avant une petite trempette à Biscarrosse, parce qu'on s'est dit, bah, tiens, on va faire la dune du Pilat, aussi tant qu'à faire, hein, dans le même trip vu qu'on était dans le coin. Mais il faisait quand même assez chaud et on avait besoin un peu de se rafraîchir. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu la dune du Pilat, ça ressemble à ça. Donc une grande montagne de sable en plein milieu des Landes, donc avec un escalier pour monter mais pas pour descendre. Alors si vous y allez en moto, il va falloir rentrer dans le parking qui est payant. Mais c'est complicado parce que sable à bloc dans les chaussettes, puis le sable, les chaussures, la moto, c'est compliqué. Mais ça se fait, franchement. En plus, c'est interdit de voler du sable, mais avec tout ce que vous avez dans les chaussures, vous pouvez quand même ramener chez vous, et ça, c'est vraiment un bon point. Du coup, on reprend la route direction bassin d'Arcachon et Cap Ferret. Dans le bassin d'Arcachon, il n'y aura pas de prise de vue, parce que j'ai pas trouvé l'entrée. J'ai mis ça dans Maps, cherché des points de vue, tout ça, j'ai pas trouvé. Donc en fait, on va terminer le voyage directement au Cap Ferret, avec de magnifiques embouteillages, parce que bien sûr, on fait ça le week-end du 15 août. Hein, du 14 juillet, pardon, excusez-moi. Donc forcément, il n'y a personne qui va au Cap Ferret pour regarder des feux d'artifice et tout. Et après le trajet Cap Ferret-Bordeaux à 22h, c'était pas intéressant. On a pris un Kyriade et le lendemain, nous sommes rentrés sur Montpellier. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça fera pas trop long avec le montage. Je crois qu'on est à plus de 24 minutes. Mais c'est pas terminé parce qu'il me reste du coup à vous montrer tout ce qui se passe une fois que j'ai monté l'ensemble des séquences. Cap Ferret, enfin. Wouh, j'ai gagné 66. Fin du voyage au Cap Ferret. Demain, retour à Montpellier. On est à la pointe. Sur ce, à très bientôt. Profitez bien.